Nouveau match en LFL, nouveau banger entre LDLC et Solary. Maman, on a échangé les junglers. On a totalement échangé les junglers. C'est vrai que c'est Manati, après 2 ans de LFL passé chez Solary, qui va maintenant devoir jouer contre eux. On le sait en plus, Manati, en termes de performance, pour le moment, c'est pas ça. On l'attendait beaucoup plus fort en LFL. À voir s'il va se débloquer. Ce serait beau, en termes d'histoire, pour lui, qu'il se débloque contre les Solary. Oui, et bon, LDLC, ça reste un collectif en qui j'ai tendance à faire confiance parce que je trouve que c'est une super structure que je respecte énormément, qui historiquement a toujours très bien entouré, très bien accompagné ses joueurs, avec les complexes qu'on les connaît donc du côté de Lyon. Donc je ne peux pas imaginer qu'avec Soaz, qu'avec Yellowstar chez LDLC, un joueur comme Manati ne puisse pas prendre son essor. Ça arrivera forcément un jour ou un autre. J'espère. J'espère, mais je suis d'accord avec toi. Toute l'expérience qu'il y a dans LDLC, parce que là on cite juste Yellow et Soaz, mais déjà bon, à eux deux. Rien que ça déjà. C'est les deux plus grandes légendes du League of Legends français. Je pense que Hans est en train de bâtir lui aussi la sienne. Il est encore actif. Il est encore actif à niveau LEC. Mais Soaz et Yellowstar c'est quelque chose, mais derrière il y a aussi Dan et Eka qui ont fait un bout de chemin, qui ont fait dans beaucoup d'équipes, qui ont gagné énormément de titres à niveau national, qui ont tous les deux joué en LCS/LEC. À voir ce que ça va donner. On est parti en draft. Et du côté des Solary, on target la botlane avec un ban Kalista et un ban Thresh. Ouais, alors le Thresh de Yellowstar, hein, très célèbre forcément. Kalista du côté d'Exakick, peut-être que tu peux m'en parler un petit peu plus. Il le joue énormément. Je pense qu'il l'a vu Hans, il a vu Jésus les jouer, donc il l'a aussi train très certainement pour cette semaine. C'est l'un de ses meilleurs picks. Du coup, il est retiré. Et du côté de Manati, il a été connu de base, il a été repéré, il a été scouté par Solary quand j'y étais encore. Et à l'époque, c'était un OTP Udyr. C'était ça. C'est sa méta, c'est son moment. Faut qu'il en profite. Donc voilà, il n'a jamais été aussi dangereux qu'aujourd'hui avec ce pick là. Et du coup, Djoko, quelle réponse de son côté? On a bien évidemment le ban Olaf directement dans la jungle. On ne laissera jamais à Djoko, j'ai l'impression, dans cette LFL. On répondra avec des picks extrêmement forts en blend pick, des picks extrêmement méta. Kai'Sa, Renekton. Ouais, ça alors déjà, et ça laisse ouvert aussi à une Nidalee, donc avec beaucoup de pression, hein, notamment au niveau de ce top side. On révèle pas grand chose en vrai, c'est vraiment des picks qui sont bons avec absolument toutes les compositions d'équipe. Donc maintenant côté LDLC, on va chercher une hache en blind, Flexa, mais véritablement on en a plus vu en AD carry, on en a pas trop vu en support. Oh, ce sera AD carry. Ce support, ce serait vraiment cheesy, quoi. C'est très cheesy. Ce serait vraiment étonnant. Et je sais qu'Exeki aime bien le match-up Ashe contre Kai'Sa en termes de phase de lane. Il arrive à être assez dominant dans ce match-up en particulier. Qu'est-ce que l'on va prendre maintenant du côté de Eka? Une réponse au Renekton très certainement pour Dan sur la top lane. Non, plutôt le Azir. Et déjà une composition pour LDLCOL avec beaucoup de scaling. Et Eka a un très gros Azir, il a mais over spam, je pense que c'est le champion sur lequel on l'a plus vu en compétitif, donc j'ai confiance dans son Azir. Et maintenant côté Solary, le dernier pick avant la nouvelle phase de ban. Oh, c'est vrai que Scarlett joue Vel'Koz, il m'en a parlé, Robalas n'est pas là, c'est terrible. Mais je sais que Scarlett joue beaucoup Vel'Koz. Robalas m'a dit s'il y a un joueur qui peut le sortir en LFL, c'est bien Scarlett, et il est censé être bon dessus. Alors oui, c'est un counter pick, oui, il est super bon sur le pick. Maintenant, c'est un counter pick, il y a quand même quelques match control sur la mid lane. On peut penser à Vel'Koz, on aurait pu penser effectivement éventuellement à un Xerath, quelque chose dans le genre. Maintenant, ça a aussi l'énorme inconvénient que tu mets un pied dans la river, t'as pas la vision, il y a le Udyr qui est là, tu es terminé. Il y a une hache qui met une flèche de cristal, tu es terminé. C'est-à-dire que oui, en pure phase de lane c'est bien, mais après comment le faire marcher sur la carte et le faire marcher avec l'équipe, c'est beaucoup plus compliqué. C'est deux choses totalement différentes, et en plus en phase de lane c'est bien tant que ça a son flash. Dès que ça perd son flash au niveau 6 contre un Azir, c'est extrêmement dangereux de jouer le pick de Vel'Koz. On a ban Nognar pour le Renekton pour donner un petit peu plus d'espace à Elif sur sa top lane, et on a aussi ban un Alistar du côté des Solary. Ce qui voudrait peut-être faire penser à une Rell. Pour Steelback, c'est un champion que j'aimerais bien voir de son côté. Je sais qu'il a aussi un très bon Rakan par exemple. Rell contre H pour le coup, c'est une cible facile. Alors si tu te manques pas, parce qu'après tu repars pas. C'est pour ça que le Alistar est un très bon ban, hein, vu qu'il n'y a plus le Thresh. Qu'est-ce qui peut vraiment empêcher des hard engage sur une hache? Je pense que c'est ça du côté du support. Et j'aime beaucoup ce choix du Jarvan support en ban, hein, plus support en vrai. Je pense que ça a été une très bonne possibilité avec le ban de la Taliyah, on n'en a pas parlé. Taliyah Renekton, quasiment des meilleurs top jungle. Totalement.
Et puis ce sera plutôt un Ikarim, il semblerait, du côté de Djoko. Il l'a déjà joué dans cette LFL, à voir ce qu'il va pouvoir nous proposer sur ce pick. Maintenant, la synergie Ikarim Renekton pour des dives sur la top lane, elle est quand même assez moindre et on part aussi du côté de Solari dans une option de scaling dans la game. Ouais, je trouve que ça manque peut-être pour le support d'un tout petit peu de contrôle côté Solari. Un petit quelque chose pour venir fixer le fight, pour permettre un peu à ce Vel'Koz d'avoir un impact dans les teamfights. Alors à moins qu'il y ait un double cheese avec un Vel'Koz qui part botlane, mais j'y crois pas du tout. Ouf. Et on montre les muscles là sur la top lane de LDLC. Ah, Dandan qui part sur une Queen, c'est un counter pick qu'on voit énormément du côté de la LCK. On le voit beaucoup moins en Europe. Et de mon souvenir, Dandan, je l'ai pas vu jouer de Queen. C'est pas un champion. Quand je pense Dandan, je pense Jax, je pense à Trox, je pense à Vladimir, je pense pas du tout à Queen. Mais je suis très curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire sur la top lane. C'est un petit peu le counter pick ultime sur un Renekton. Du côté de Yellowstar, on part sur du Nautilus. Globalement, c'est assez classique. Maintenant, quel sera le champion du côté de Steelback? Il y a énormément d'opportunités. Il a un Galio, il a une Rel, il a ce genre de champions-là qui sont totalement jouables dans le match-up. 7 aussi au passage. 7 aussi, c'est vrai, je pense qu'il pourrait être pas mal. Moi j'aime bien la Leona en vrai dans les faits. Et voilà, du côté de Steelback. Leona Kai'Sa, c'est un duo qui a déjà fait ses preuves, qui fonctionne très très bien en termes de 2 contre 2, qui est aussi un bon pick contre Nautilus, à voir ce qu'il va se passer dans ce match-up bot lane. Mais dans la globalité, on a quand même 2 drafts qui ont beaucoup de scaling. Et en termes d'early game, il y a quasiment que les top lanes qui veulent jouer très tôt dans la partie, avant les 10 minutes. Et normalement, c'est Dandan qui devrait avoir la main mise sur la partie. C'est lui qui va initier des roams, c'est lui qui va bouger pas mal de cette top lane, ou qui va au moins mettre en souffrance le Renekton de Leaf. Alors en pur 1 contre 1, c'est sûr. Maintenant, on est tout de même censé avoir une grosse prio sur la mid lane, au moins en termes de push et en termes de zoning et de contrôle de cet espace par Scarlet. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut y avoir, à l'image de ce qu'on a vu sur le match précédent contre Adam, un contrôle du mid, un contrôle de la rivière topside et un jungler qui vient surveiller que Dandan fasse bien attention là où il met les pieds. C'est tout à fait possible, surtout qu'un Ekarim, s'il arrive à passer niveau 6 assez tôt dans la partie, t'es Queen, tu as peur de ce genre de champion, tu peux te faire ganker très facilement en termes de speed. Ekarim n'a pas trop de soucis contre Queen à première vue. À voir, moi je suis aussi très curieux de voir le premier Vel'Koz en LFL. Je sais qu'il y a une personne actuellement chez lui qui va regarder intensément cette partie et qui va critiquer Sardoche. Non, raté. Mais ça aurait pu. Non, ce sera Robalas qui va forcément critiquer sur Twitter. Je sais qu'il aime beaucoup critiquer les Vel'Koz compétitifs. Il aime voir un petit peu ce qui se passe dans leur build. Je suis très curieux de voir comment Scarlet va jouer du coup. Tu me demandais d'ailleurs, j'ai cherché pendant ce temps-là, si on avait déjà vu une Queen dans les mains de Dandan. Et donc sur les 4 dernières années, eh bien, je n'en vois pas une seule. Voilà, tout simplement. Eh bien écoute, on va voir directement en game entre la LDLCEL et les Solari. Et le 4e match de la soirée entre ces deux équipes au coude à coude puisqu'elles sont à égalité au score, un score de 2-5. 8e ex-aequo, c'est très important de remporter cette partie. Surtout que ces deux équipes qui ont même de fortes ambitions à LFL du côté de Solari. On s'en est pas caché, on voulait jouer le titre. On était extrêmement confiant de la line-up. Pour le moment, ça démarre pas très bien. Mais c'est loin d'être terminé. Ce ne sont que les matchs allés. À voir du côté de LDLCEL aussi si on peut revenir dans cette LFL. Pour le moment, peut-être l'équipe qui m'a le plus déçu, je pense. LDLC ? Oui. On attendait, c'est sûr, par rapport à ce départ. Oui. J'ai confiance. J'arrive pas à me dire que c'est une équipe de bas de tableau. Mon cerveau bloque cette information pour me dire ça prendra le temps que ça prendra, mais à la fin, on les retrouvera au moins dans la partie supérieure. Alors je fais peut-être complètement fausse route, comme le disent ma dernière place au pronostic. Moi, vu le nombre de pronos LDLC que j'ai mis qui m'ont coûté très cher, je suis un petit peu comme toi à ce niveau-là. Maintenant, Manati, il a son Udyr. Il est archi connu pour ce champion en particulier. Curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire. On est parti sur un Conqueror au passage. Pas de phase rush pour lui, c'est un petit peu la manière de jouer de Chap aussi, qui joue beaucoup Conqueror sur Udyr. C'est le bagarre club, hein. Voilà. On est là pour du gros teamfight et un peu moins pour les in et pour les out.
Alors attention au passage niveau 2, petit avantage sur le push à la dual lane des Solari. La Leona niveau 2, tu n'as pas envie de la contester et H peut avoir extrêmement peur à partir du moment où ce support peut la soloter sur au moins les 15 premières minutes de la partie. Oui, je pense que tu résumes bien la chose. Et c'est étonnant d'ailleurs de la part d'LDLCL d'avoir start bot side, d'avoir forcé cette H qui pourtant a envie d'avoir le push dans les premiers niveaux à pool. Surtout que t'as un match-up. Après, je comprends le côté de Manati. Il se dit je vais être sur le top side le plus tôt possible pour défendre Dandan, pour lui permettre de push, pour lui mettre de la vision. Donc on veut jouer autour du counter pick de Queen sur la top lane. Mais du coup, effectivement, tu me le fais remarquer, Traiton. On a une duo lane au bot qui est censée tout de même hard push entre la volée de flèches et la réplique sismique de Yellow Star. Et au top, on a aussi une Queen qui veut hard push. Tout à fait. Et j'ai un peu peur qu'il y ait une des deux lanes, soit qui soit obligée de jouer un rôle qui n'est pas dans son attribution première, soit de se prendre full gang dans la tronche. Et bien pour le moment, en tout cas sur la bâtisse, on n'arrive pas à récupérer le push. Et à partir du moment où on l'a sécurisé du côté des Solari, on est normalement capable de ne jamais le lâcher, surtout qu'ils ont la priorité de leur jungler qui est bot side actuellement. Et qui a sur la mid lane tout de même bon travail, qui arrive à trouver du push sur ce Vel'Koz et donc à donner un carapateur totalement gratuit à Manati. Et pourquoi pas un dive sur la top lane. Ah c'est sûr. Le call. Ah c'est complètement un dive, c'est sûr à 100% que c'est un dive. Il y a une TP sur Scarlet et on va probablement devoir forcer Scarlet à TP, sinon c'est la catastrophe pour Elif. La TP n'arrive pas, est-ce qu'on arrive à temporiser? La TP n'arrive toujours pas. C'est du 1 pour 1, c'est inespéré. Bon, c'est quand même le Udyr sans flash qui prend l'agro de la tourelle. Peut-être que Dandan aurait dû la prendre ici. Par contre, on risque de perdre un carapateur pour Manati. Donc, on se sacrifie pour donner de l'avance à la Queen. Mais à quel prix? Au prix de la jungle noire. Et Manati qui va devoir encore une fois faire la course derrière sur son Udyr. Ouais, et en vrai, alors je sais pas s'il arrive tant derrière que ça. Alors oui, forcément on perd des gold, on perd de l'XP, mais on récupère aussi ce kill très rapidement. Et c'est Dandan qui doit avoir la charge en premier, je pense. Oui. Je suis bien d'accord. Hein. C'est Dandan qui doit auto-attaque en premier. Il a un flash, il peut s'en sortir largement. Manati tank les dégâts de Renekton. C'est un petit peu loupé sur le dive. Et du coup, on s'en sort avec un 1 pour 1. Chose plutôt pas mal du côté d'Elif qui a pu téléporter et récupérer la majorité des CS qu'il y avait sur sa tourelle. Manati reparti en farming de camp. Pareil pour Djoko, mais Djoko qui a du coup ce petit avantage parce qu'il a quand même eu double scuttle. Bah Djoko, c'est le grand heureux de l'histoire, hein. Forcément lui il n'a pas eu à intervenir et je me posais un peu la question de Djoko qui finit du côté du bot side alors qu'on a cette double vague au top. Et est-ce que Djoko aurait pas dû inverser sa route de jungle pour être présent, parce qu'on sait qu'il va y avoir tout de même énormément d'attention qui va être posée sur ce match-up. C'est difficile mon cher, on en parlait, t'en parlais un petit peu plus tôt. Les deux side lanes qui ont vocation à être agressifs, vocation à push. T'as quand même Leona Nautilus en bot lane, donc tu peux démarrer pas mal de fights. D'ailleurs au passage, très bon travail de Yellow Star qui a freeze la wave bot lane, qui a cancel le reset de Haza et qui du coup va donner toute la tempo au LDLC et donner potentiellement un freeze gratuit à son Cariadé Exakik. Ouais, très bien, et surtout Djoko là il va repartir, hein. Il vient de clear tout le bot side, donc il a pas envie de perdre son temps à venir juste faire un passage ne serait-ce que pour push. Donc on va devoir s'en tirer un petit peu seul, et au moment où je dis ça, je vois la Leona qui commence à remettre tranquillement avec Djoko. Est-ce qu'on n'a pas une petite idée en tête? Un gros sur la botlane, très certainement, pour casser le freeze. Il y a un dragon aussi à faire, pourquoi pas, puisque Eka vient de reset sur la mid lane. Est-ce qu'on téléporte pour Eka? La réponse est oui, mais Manati n'est pas là. Et ce dragon devrait tomber en faveur des Solari. Tout simplement, grosse prio mid, grosse prio bot. Effectivement, pourquoi on irait aller reset alors qu'il y a ce dragon des océans qui est complètement gratuit? Et on va pouvoir reprendre la mid lane avec Steelback, qui au cas où fait le chemin pour savoir si Eka pourrait pas se donner un petit peu, et la réponse est non. La wavebot qui va défreeze ici. On va avoir un slow push qui va se build en faveur de LDLCL. Donc on devrait récupérer pas mal de farm pour la Kai'Sa de Haza. Et sur la top lane, on va retenter un dive. À voir ce coup-ci, on peut l'exécuter un petit peu mieux et ne pas donner de kill. Il n'y a pas de niveau 6 sur Elif. Hein. Alors j'espère qu'ils ont bien calculé leur coup à l'XP, parce que si Elif arrive à cleave la vague, à passer son niveau 6, à avoir le Dominus, ce sera un échec de dive. Il y a Djoko qui arrive. Il y a Scarlet qui arrive, il y a Djoko qui arrive, Djoko qui va au Ghost, il a son niveau 6, ça peut être une catastrophe ce dive LDLC si on y va. Et j'ai l'impression qu'on va tout de même se faire un petit peu avoir, une ulti qui arrive juste derrière pour Scarlet. Ça a mis du temps à se lancer sur un timing qui était dangereux. On se fait fortement punir ici, on perd énormément, on perd un flash sur Eka, on perd un potentiel roaming de sa part, et surtout on perd la vie de Manati. Très étonnant d'être resté sous la tourelle sans rien faire. À partir du moment où il y avait le niveau 6 sur le Renekton, il fallait cancel le move, et même de base,
dive un Renekton en boucle, c'est pas forcément ce que tu as envie de faire avec Queen, tu veux juste lui deny du farm. C'est ce qu'il est en train de faire Dan actuellement et tu veux pas faire forcément plus, juste aller prendre pourquoi pas les ressources dans la jungle, utiliser le push de Queen pour roam sur la mid lane, c'est ça qu'on a envie de voir. Parce que le match-up de toute façon ne s'améliore pas avec le temps. En fait, c'est pas comme si le Renekton à un moment, alors à moins qu'il soit à 5-0, il récupère normalement, le Renekton ne touche jamais techniquement la Queen. Il y a Manati qui se met le creep, il veut passer niveau 6 peut-être. En tout cas il se fait punir très salement ici et Eka en plus qui va perdre son flash. Mais ouais pour moi tu veux c'était le push de la Queen pour aller roam, pour aller prendre des camps, pour contrôler le topside globalement. Et un bon visage hein, qui est offert par Solary sur cette early game, qui a pas toujours donné de grand contentement. Pour une fois que LDLC jette pas sa partie au niveau 1. Il est vrai, et Dandan qui trouve un freeze très intéressant qui a poke en plus out le jungle et le top laner adverse. Tout de même bon boulot de sa part en termes de farming, en termes même de setup de wave. Il a fait les bons choix jusqu'à maintenant. Et à voir si la priorité top lane donnerait pas un héros de la faille gratuit au LDLCOL. C'est pour ça, là, pour moi Solary ils doivent trouver d'une façon ou une autre la possibilité de repush un petit peu cette vague et d'envoyer très vite Steelback du côté du top side. Parce qu'une Leona à ce moment-là de la partie contre une Queen, si jamais on arrive à forcer la cleanse, il y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement, voilà, on n'a pas le push. On voit que la duo lane de LDLC recall en premier. Xakic pourrait voilà, se diriger vers le bot side et directement Yellowstar partir au héros de la faille. Ce fameux héros de la faille qui va être contesté. On est 3 à la base du côté d'LDLCOL. Et forcément du côté des Solary, on a le nombre. Et le héros de la faille devrait être récupéré. Est-ce qu'on hésite? On a l'air d'hésiter. On temporise pour le moment. Les 5 LDLCOL sont en train de faire le déplacement. La Kai'Sa aussi de Haza va sûrement faire le déplacement. Et les deux équipes veulent se battre pour ce héros. Ouais, mais là Scarlet il va être un peu court en termes de mana. Heureusement que ça va pas toucher ça, je pense, pour Steelback. Et je sais pas si on peut le fight en vrai pour Solary sur ce timing. Il y a un ulti qui arrive, il n'a pas de mana. Mais oui, il n'y a pas de mana sur Scarlet, je pense pas qu'il puisse le fight. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas de mana sur ce Vel'Koz c'est très très embêtant. Il en a un petit peu. Est-ce que ça peut suffire? Ça suffit pour un ulti, ça suffit pour un peu de dégâts. Est-ce qu'on arrive à mettre le combo total? Oui! Le kill est sécurisé sur Manati, il n'y a plus de smite. Scarlet qui arrive à mettre un rayon à travers le décor. Et finalement, eh bien on récupère ce héros de la faille. Ils forcent le passage d'ici, ils prennent un kill, ils prennent un héros. On a Focus Manati qui n'a pas de flash, qui se fait directement calmer avec son Udyr. Très bon teamfight de la part des Solary. Et du côté LDLCOL, on n'était pas tous présents, il n'y a même pas d'Aro qui est parti du côté d'Xakic. Un petit peu décevant, puisque leur teamfight aurait pu bien mieux se passer. Sur la top lane, Dandan bien évidemment qui continue son travail. Un peu plus de 20 CS d'avance. C'est une avance confortable pour une Queen, mais qu'il faut continuer de mener à bien. Ouais, c'est ça qui arrive à faire, tenir LDLC en termes de gold hein, au niveau du compteur. Par contre, c'est vrai qu'en objectif, là on va perdre un petit peu, on a perdu un dragon. Il y a des plaques à ouvrir, alors à savoir où. Peut-être dans les mains de cette Kai'Sa qui est déjà relativement bien dans sa partie. Tentative de steal, ce ne sera pas autorisé par Steelback, mais Steelback va peut-être le payer de sa vie. Le flash out de Steelback, le Vel'Koz derrière en couverture. Steelback devrait tomber. Maintenant, est-ce qu'on est là un peu deep? Et la réponse est non. On peut tranquillement partir pour Manati. Alors j'ai compté Xakic qui avait besoin que de 25 auto-attaques pour venir à bout de cette Leona qui avait des tavis ici, qui a tanké pendant extrêmement longtemps, mais qui tombera tout de même au prix en plus du flash du côté de Steelback. Sur la top lane, toujours bon boulot de Dandan qui a le push. Et au passage, Eka, ce counter pick sur la mid lane de Vel'Koz, qui est pas si convaincant, c'est Eka qui a la pression sur la mid lane, il a le farming aussi. Ouais, ça marche moins bien que je ne l'aurais pensé, tout simplement pour Scarlet. Quand bien même on a, alors de chaque côté, on a pris la comète, je pense que le mot d'ordre c'était le push. Voilà, on est que 2 actuellement pour l'LDLCOL, on a des summoners pour Xakic, la cleanse elle est forcée instantanément et le smite sera sécurisé par Joko. Par contre Manati, sans flash, il peut se coller à la paroi pour faire genre, mais il a un ghost. Hein. 2 dragons du coup pour les Solary, c'est une map en plus infernale sur leur champion. Ça c'est dommage. Son pesant d'or. Ça c'est dommage pour le smite. Bon. Après pas des Karogol, par contre on a ce gang Xakic, obligé de flash out, ça ne suffira pas, c'est une hache, c'est fragile, surtout face à un Ekarim. Scarlet qui doit se repositionner, qui est obligé de flash out Scarlet, et qui devrait tomber aussi dans la foulée de la téléportation. Ça commence à s'animer dans cette partie. Elif, ouais, pas de vision pour Elif.
Il veut quand même y aller, j'ai l'impression. Eka qui se repositionne bien ici. Il a son flash, hein, il est pas en danger, Eka. Il est très large et Dan qui fait son ton parlé un petit peu plus tôt, c'est-à-dire qu'il prend la pression sur la top lane, il bouge sur la mid lane, il embête ce Vel'Koz. Il a forcé à flash, en plus il l'a tué, c'est une très belle opération pour le top laner espagnol de LDLC. Ouais, je pense que ça doit être ça, hein, peut-être le point de focus hein, pour LDLC. Un Udyr, une Queen, un Azir, un Vel'Koz sans flash. Chaque partition impériale, chaque timing de virgule, chaque moment où la Queen a le push, ils doivent faire peur. Ils doivent mettre des pink wards peut-être un tout petit peu avancés dans la jungle topside des Solari. Comme ça, on a des rotations qui sont extrêmement faciles pour Dan et on peut menacer même quelqu'un entre ces deux tours. Je te rejoins totalement. Il faut prendre de la priorité sur la top lane, il faut contrôler tout ce topside absolument pour Dan et sa Queen. Attention tout de même aux Solari qui sont bien dans leur game, 3-0 pour la Kai'Sa de Aza. Champion qui peut faire des miracles, on connaît maintenant Kai'Sa, on la voit de plus en plus. Du côté de Eka, on est bien dans la game aussi puisqu'on a son premier item mythique avec ce Liandry. Là c'est encore un peu léger, c'est un bon début. Et mon cher Noix, la game qui devrait se freeze un petit peu puisqu'on se retrouve avec un Azir et un Vel'Koz qui vont juste clear en boucle les waves. Et j'imagine du côté de Solari qu'on veut aller jouer sur le bot side. Il n'y a plus de summoner actuellement sur Exakik. On préfère mettre un héros sur la mid lane. Héros peut-être juste de distraction pour aller sur la bot lane. Ah, alors est-ce que c'est la meilleure idée? Est-ce qu'on a le DPS pour tuer Manati? On va se retourner sur Exakik, c'est une hache sans cleanse, sans flash. L'arrivée forcément de Asa. Et derrière le doublé, mais une hache ne devrait pas se déplacer toute seule dans la nature. Et pendant ce temps-là, on a récupéré un kill sur la mid lane avec une partition de Eka. Surtout Exa qui avait, je pense qu'il avait pas sa caméra sur lui. Il était en train d'arrow la mid lane. Il était en train d'arrow la mid lane, je pense, parce qu'il y a une arrow qui est partie avant le move. Et on s'est retrouvé un petit peu bloqué du côté d'Exakik et Manati, on donne 2 kills. Mais pendant ce temps-là, leur équipe a pris un kill sur la mid lane et des plates sur la top lane. Effectivement, ils étaient à deux en train de taper sur un Udyr. Il y a une hache qui arrivait à pied à côté. Mais ils sont retournés, tu vois ce même où l'homme se retourne comme ça. Oui, je vois. Bah voilà. C'est exactement ça en effet. C'était Exakik qui passait à ce moment-là. Et qui s'est fait bien évidemment attraper sans summoner sur la top lane. On va accélérer pour la LDLC. Bonne priorité de Eka qui fait une très bonne game d'Azir pour le moment. Et cette tourelle qui sera récupérée, réclamée par les LDLC tout de même. Et la game, ma foi. Alors il y a 2 dragons certes pour Solari, mais sinon dans la globalité c'est extrêmement even. Ouais, il n'y a pas. Bon, il y a clairement pas un mauvais scaling hein, pour LDLC entre le Azir, le Udyr et même une hache qui a tout de même une front lane, alors pas ultime, mais au moins convenable devant elle. Effectivement, pourquoi pas? On ne se fait pas décoller grâce au très bon travail de Dan, qui est irréprochable, comme d'habitude. Et en plus avec la Sanguine Blade. Hein. Alors là, Eilif, il a pas envie. T'as pas envie, tu traînes les pieds quand tu reviens sur ta top lane. Hein. Tout à fait. Surtout que Dan a toujours sa cleanse, donc techniquement il n'est pas trop gankable. En tout cas, il pourrait s'escape assez facilement. A voir ce qui va se passer dans la game de Dan. Est-il capable de carry avec sa Queen? Pour le moment, très convaincant. En autre personne très convaincante du côté des LDLC, on a Eka qui fait une bonne game ici. Là où du côté des Solari, on va plutôt essayer de se reposer sur Djoko, sur Aza. En teamfight, il faut setup cette Kai'Sa à tout prix. 45 secondes avant le prochain dragon, bien évidemment il faut jouer pour les LDLC, tu ne peux pas laisser 3 dragons aussi gratuitement au Solari, donc un teamfight à venir. Ouais, Scarlet, il est un peu en retard sur la flèche de cristal. Il y avait du monde mais il n'y avait pas assez de monde pour le défendre. Et au moment où j'allais dire, bah, Scarlet, il lui faudrait tout de même son mythique, ça commence à être pressant là, 25 secondes du prochain dragon, il aura pas de reset, il a pas de TP pour reset non plus, donc on va devoir prendre ce fight en l'état. Et c'est les Solari pour le moment qui ont la position dans la river, maintenant ils n'ont pas forcément la wave sur la mid lane, on va tenter une engage sur Yellow Star. Ah, c'est le support, on met beaucoup sur un support, et du coup c'est disengage, le re-engage instantanément, on a trouvé un très bon grab, et Djoko tombera à la partition impériale, là j'arrive à être obligé de flash out, mais il est isolé du reste du fight, et terminé par Udyr. C'était pas mal forcé du côté des Solari, ce sera un 3 pour 2. Avec Dan qui a été free DPS pendant absolument tout le fight, il a mis des dégâts monstrueux ici. Et il devrait pouvoir récupérer le dragon avec son équipe. Le fight était très tendu, il faudra le revoir. Mais c'est vrai que l'engage et le fait de tout mettre sur Yellow Star à ce point, c'était peut-être pas la bonne idée ici. Ouais, je pense que Steelback, au moment où son E est parti
et que le Nautilus était rentré bien au chaud dans son équipe. Il avait flashé tout simplement, on va revoir ici. L'idée est bonne parce que Yellowstar est un petit peu trop avancé, on peut essayer de le punir ici. Voilà. Mais très bon flash out de Yellowstar. D'ailleurs on essaie de recommit sur Eka Exakik, on temporise bien du côté d'Eldelsol. Et regarde Dandan, Scarlet fait mal, hein. DPS pendant tout le fight. Et d'ailleurs l'ultimate de Azir qui a un petit peu bugué, qui a pas totalement ramené Asa sous tourelle, qui a été bloqué par le mur. C'est un petit peu décevant pour Eka qui a fait un très bon fight. Scarlet pour le coup il a mis un joli désintégrateur en plein milieu. Mais il manque encore un petit peu de dégâts. Si on avait eu un Liandry, peut-être qu'on avait un résultat différent. Sur la mid lane, encore une fois, Yellowstar pris à partie ici. Mais on répond bien du côté de Exakik avec l'Aro qui connecte sur Joko. On va tout lui mettre, il a pas d'ultimate. Ce Karim, mais a-t-on réellement les dégâts noirs? Et non, on les a pas. Et on s'est fait un petit peu bête, les renforts étaient juste à côté. Et on va peut-être pouvoir progresser sur cette mid lane. J'ai l'impression qu'on choisit le héros de la faille. Bon call de la part des Solari, surtout qu'il faut faire tomber la tourelle mid lane le plus tôt possible dans un match-up Vel'Koz Azir. Si les tourelles mid lane ne tombent pas, on peut avoir une game qui dure très longtemps. C'est parfaitement possible. Parce qu'on a de quoi se tenir en respect mutuellement. Cependant, au bout d'un moment, Elif il va craquer. Hein. Tu finis toujours par craquer dans ce match-up. À un moment ou à un autre. Je veux bien le croire, surtout quand il peut être pas facile à jouer pour lui du tout. Et on se fait catch du côté de Eka, très bon catch. Très belle opportunité ici de trouver par Steelback. Ça donne un kill et ça ouvre normalement la T1 top lane pour les Solari avec Asa qui a déjà 6 kills, qui est monstrueux sur sa Kai'Sa. Oui, qui va être très dur à arrêter, qui va pouvoir venir chercher un petit peu Exakik et Eka, on l'a vu. Hein. Alors dans le précédent teamfight, c'était plus de la survie que de la tentative d'assassinat, mais il était très loin, en profondeur dans le teamfight, Asa avec sa Kai'Sa. Ça va être un duel de carry late game entre Azir, H et Vel'Koz Kai'Sa, difficile de donner un gagnant, mais bon, la balance pèse un peu plus du côté des LDLC, puisqu'ils ont aussi Dandan sur sa Queen, en 3-0-2 pour le moment, qui va mettre une énorme pression sur le bot side pour le moment. En termes de dragon, aucune des équipes n'en a 3. Donc vraiment, on a tout le setup pour que la game dure extrêmement longtemps. Au passage, 2 items pour Dandan, qui est maintenant ingérable en side. C'est la plus grande force vraiment là de cette équipe à ce moment-là de la game. Il est intradable par Elif. C'est du suicide que d'essayer de le trade. Je suis étonné par son build de pas être parti sur Gale Force. En général, les Queens font ça pour cancel l'animation de leur E et DPS plus rapidement. Ouais, et là, plutôt un Kraken pour faire tomber Karim et Renekton. Est-ce que tu as besoin de DPS plus rapidement avec une sanguine quand tu fais jouer du speed push? Parce que c'est annoncé, hein. Je vais split, point final. Il tape sur des tanks, donc la Kraken pour moi elle est relativement légitime. Ici, il y a 3 menaces tanky en face avec ceux Karim, Renekton et Leona. Il veut shred la frontline. Personnellement ça me va, et il veut shred sur Renekton qui vient de dash in dans la wave. Ah, plus de dash pour Elif, ça va être compliqué, les dégâts, le bum juste ici, Elif, il a plus de flash, mais il est mort, il est juste mort, merci monsieur. Il a explosé, il a terminé Elif en side, qui a même pas eu le temps de lâcher son ultimate, qui tombe avant même de le faire, et du coup sur la mid lane, belle rotation d'Eldelsol, la Kai'Sa elle est toute seule sur la top lane, et du coup cette tourelle devrait tomber en leur faveur. Ah, est-ce qu'on veut tenter un petit quelque chose? Et non. Non, oui, il y a un pick Nashor. Est-ce qu'on va Nashor côté Solari? Ils ont le DPS, hein. Vel'Koz Liandry, une Kai'Sa à 6-1, clairement le DPS il est là. Ils peuvent le tenter, hein. Mais ça va coûter au moins ce bot side. Oh, le call. On y va, le yellow call contre yellow. Il est bon ce call, on s'en doute pas, et on est en train de back du côté de Solari. On a totalement oublié la Kai'Sa. Et on va duoter ce Baron Nashor et le récupérer sans le moindre problème. C'est terrible. Après, il sera pas si simple à utiliser, mais quel call, quel excellent call de Solari. Ouais, petit trou de vision et on en profite, il faut oser le faire celui-là, et là au moment où t'entends ce bruit et que tu es LDLC, tu es dans le doute. T'es déçu surtout, hein. Ah, parce que là il l'avait, hein. En vrai cette game avec Dandan qui est en train de pulvériser le bot side, pour moi la pression c'est eux qui la possèdent et qui l'infligent à Solari. La game est toujours supérieure, non, clairement. Puis c'est un match, les deux équipes ont désespérément besoin de victoire et de confiance surtout.
Deux équipes qui sont en manque, qui ont du talent dans les line-up, mais pour le moment ça ne fonctionne pas très bien. Ce héros de la faille qui est... Alors c'est le 3e héros de la faille aujourd'hui. Ouais mais il est bien, non il est bien. Parce qu'il y a un dragon dans 5 secondes. Il y a un baron Nashor aussi. C'est ça. Et un Vel'Koz derrière. Les autres héros dont tu parles étaient peut-être un peu moins convaincants. C'est vrai, celui-là va avoir son utilité, tentative d'engage de Joko. Et le cancel sur le grab de Yellowstar, on va mettre un désintégrateur du côté de Vel'Koz en plus. Qui prendra le kill, la 2e charge héros de la faille, la percée scandaleuse. Dandan essaye d'aller aussi vite que les Solari. Est-ce qu'on pourrait pas envoyer un croco? Voilà, Elif qui doit se sacrifier, abandonner son équipe pour défendre le top side. Est-ce qu'il peut? Alors il doit pouvoir clear la wave et se casser. J'imagine que c'est l'objectif ici de Elif. Mais Dandan ça va vite le push sur la tourelle ici. On a bien des pushs mais il y a un canon et Dandan est-ce qu'il va venir à bout? Est-ce qu'il va réussir à la prendre cette tour? Il essaye, il n'y arrivera pas malheureusement. Très bonne défense de Elif et très bon play pour les Solari qui récupèrent T1, T2 mid lane et Dragon. Mais Dandan leur fait perdre un petit peu ailleurs sur la carte hein. Et au niveau du compteur de gold, on n'a pas réussi à faire de break. C'est loin d'être gagné. Certes, mais il y a une autre information très importante, c'est que sur ce flanking de Joko, Eka et Exakik ont tous les deux craqué leur flash. Ouais. Donc pour la prochaine engage, ça risque d'être terrible. D'ailleurs Joko qui a bien joué le coup à se rabattre sur Nautilus directement. Le focus il est instantané par le Vel'Koz, par l'éruption solaire aussi des Solari, qui ont vraiment bien joué le coup ici et qui s'offrent surtout un prochain teamfight extrêmement simple, puisque je vois mal comment Azir et H TPS sans flash. Azir à la limite, je veux bien un peu plus y croire. Pour Exakik, c'est mission impossible. Je te rejoins. Et 3 items hein, du côté de Aza. Il y a un Sterak aussi qui a proc du côté Dieu et Karim. On est bien, on est très bien pour les Solari. Et on va aller push le topside. De l'autre côté, pour la LDLCOL, on table sur le split push. Et c'est pas celui de Dandan, mais celui de Eka. Il a sa TP. Il a sa TP, donc il peut escape, il peut revenir assez rapidement. Maintenant, est-ce qu'il est aussi menaçant face à un Renekton que ne l'était Dandan avec une cleanse? Je ne pense pas. Par contre, ouais, j'ai l'impression qu'on veut éventuellement trap à 2. Hein. Il y a eu un petit mouvement la Kai'Sa. de Dandan. Dandan qui va arriver dans la mêlée. On vient s'opposer du côté de Steelback. Steelback qui tant que les renforts sont un peu loin. Mais ils sont en route. Ça y est, Scarlett est en position. Exakik qui met beaucoup d'épais sur Elif et sur la fontaine. Mais qui se fait go in. Il n'a rien pour s'enfuir et il se fera instant. C'est du 1 pour 1. On a perdu car il a réengage Joko à la Légion des Ombres. Et Eka dans la tourmente qui met une partition impériale. Encore un réengage. Mais regardez Scarlett qui fit d'épais à côté. Elif qui re-rentre. Il reste encore Dandan le seul survivant de ce teamfight. Dandan qui va se faire chase ici, il n'y a peu d'ultimate sur Aza. Le chase peut être très long pour les Solari qui ne pusheront rien malgré un très bon teamfight de leur part. Dandan va pouvoir ultimate, il s'en sortira, il peut même se permettre de prendre le red buff s'il le veut. Il préfère la jouer safe, on peut le comprendre. 4 pour 2, mais aucun objectif pour les Solari, donc la game est toujours relativement close. Ouais, on pouvait pas enchaîner sur grand chose et on a tempo hein, là dans ce couloir. Manati qui trouve l'engage, Janjan qui se met à côté, mais Steelback tank, résiste, protège complètement Aza, superbe peeling. Et derrière bon flash in aussi du côté de Steelback qui vient chercher Exakik, qui donne la possibilité à ce Vel'Koz ultimate. Et Eka aura fait un très bon taf. D'abord l'ultimate pour ramener Joko sur Dandan qui peut le DPS, mais derrière c'est le E de ce Vel'Koz qui bump 2 joueurs de LDLCOL, qui condamne le teamfight, qui le met en la faveur des Solari, et du coup encore Aza qui se fait 7-1-7 sur Kai'Sa. Il va être dur à gérer. Ah, il faut fuir hein. Il faut clairement faire très attention, mais ils ont 2 carries hein, et qui sont pas aux mêmes endroits du fight, hein. C'est ça qui est bien du côté Solari. Oh quel arrow ici sur le Vel'Koz, et le Vel'Koz qui va forcément se faire one shot. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose côté LDLCOL? Les lanes sont pas très avancées, on peut mettre un peu de pression mid, mais sur le bot side on part de la tour. Donc au mieux on prendra cette T2, ce qui est déjà pas si mal côté LDLC. Et attention tout de même à une éventuelle re-engage. On voit la Queen sur le bot side, on sait que c'est un 4 contre 4. On a Aza qui est en train d'arriver, donc ça peut aller très vite, ça peut être fulgurant ce fight Solari. Ouais, les Solari peuvent largement fight ici, en tout cas ils peuvent reprendre un petit peu de position pour aller jouer le dragon. On le voit en termes de vision, pour le moment c'est eux qui ont tout le contrôle dans 1 minute 20. C'est très important de le récupérer pour l'LDLCOL. De mettre une tourelle pour Eka, c'est un bon play ici, on contrôle le territoire. Mais bon, en termes d'items, Aza a pris une QSS maintenant. Donc cette Kai'Sa devient encore plus forte. Ouais, il faut compter sur Dandan et sa justesse
pendant que vous pouvez voir sur votre écran qu'il y aura de nouveaux horaires à partir de la semaine prochaine, 17h30 le pré-show, 18h le début des matchs, histoire de ne pas finir trop tard, parce que il y en a qui bossent parmi vous. Il y en a, pas tous, mais il y en a. C'est vrai, c'est bien vrai. Et puis les joueurs aussi terminent à 1h du matin, c'est dur. Après, les joueurs sont plus habitués, je te rejoins. Elif ici qui prend énormément de dégâts. Dan encore une fois qui travaille, qui va peut-être un petit peu loin. Est-ce qu'on peut le punir? J'ai l'impression que non. On s'en sort bien et du coup à 30 secondes du dragon, trouver un tel poke du côté de Dan, c'est une bonne opportunité. Maintenant les Solari ont l'air d'être plus intéressés par le Baron Nashor. On se retourne, mais on n'arrivera pas à se retourner sur Yellowstar pour se repositionner pour Steelback. Steelback par contre il y a les renforts et les contrôles sont énormes sur Manati qui se fait instant. Ça ouvre un Nashor, ça ouvre une âme du dragon infernal aussi. 10 secondes avant le dragon, il va falloir faire un choix pour Solari. Plus le dragon a priori. On n'a pas de smite, par contre Elif qui se fait catch, forcé d'ultimate en défensif. Steelback qui a peut-être un catch à trouver ici sur Yellowstar. On va essayer de one-shot le dragon, j'ai bien l'impression. Ils veulent fight les Solari. On ne va pas laisser cette âme. Pur, hein. Le flanking de Dan. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour réengage? Scarlet qui arrive à quelque chose. Yellowstar qui arrivera à me trouver une encre. Le fight va être forcé ici. On essaie de one-shot le dragon. Ils ont un smite les Solari. C'est le 4ème dragon pour eux. L'engage sur Eka, la partition impériale alors que l'engage avait été raté. Et la punition flash out du côté de Eka. On prend cette âme du dragon. On ne demande pas son reste pour les Solari. On joue safe. Pas besoin de ce hard commit. Il faut se repositionner pour le baron. Dan, s'il se fait toucher, il se fait one shot. Hein. Dan ici qui conteste un petit peu. Le Azir de Eka qui reste sur la carte mais qui n'a pas d'HP et pas de mana. Et Dan qui se fait catch, Dan qui pourrait se faire one shot ici, il faut absolument sauver le soldat Dan, Exacic. Le DPS il est excellent, mais a-t-il réellement les dégâts de faire tomber Djoko? La réponse est pour le moment non. Et Scarlet qui était venu donner un tout petit peu d'espace, lui-même zoné par Manati. Que se passe-t-il? Mais là le baron il est pas faisable et il n'y a pas beaucoup de summoners chez le DLC pour jouer un éventuel fight. Pas de flash, pas de ghost, juste une seule et unique cleanse sur Exacic qui est OOM. Et limite... Il a pris le bleu à Eka au passage. Trop laid. Et là c'est un baron hein, j'ai l'impression pour Solari. Hein. Il y a une téléportation sur Eka, Exacic a pas back, donc en soi ils peuvent pas vraiment faire le Nash et la game est maintenant en faveur de Solari, on est tous d'accord. Il y a un autre item qui vient de sortir sur hasard. Ils ont une âme du dragon infernal en plus de ça. Et Dan est toujours en 4-0-4 et il fait toujours des teamfights monstrueux. Dan en tout cas chez le DLC, enfin il montre quand LFL il est, on va pas se mentir, un peu au-dessus. Et il est un peu mis en difficulté en LEC, mais pas non plus le moins bon top laner qu'on ait connu là-bas. C'est typiquement ce genre de joueurs qui sont un petit peu entre les deux. Il y en a beaucoup actuellement. C'est pas de tableau LEC, mais très haut de tableau LFL. Donc c'est un peu comme un Woolite, je pense, dans l'idée. Oui. On est sur le même profil de vétéran. Là, le Baron Nashor qui est engagé du côté des Solari. Est-ce qu'on va le fight? J'imagine que oui. Pour la LDLCOL, maintenant rentrer dans la compétition Solari, c'est extrêmement difficile, donc, notamment avec Vel'Koz. Mais peut-être pas sur la bonne cible. Steelback qui tank comme à son habitude. Djoko qui sécurisera ça. Le one shot sur Exacic et on se retourne. Elif, les contrôles sont bons. Steelback réengage. Yellowstar rejoindra ses coéquipiers dans la tombe. Est-ce que Dan peut se sauver? Non, on arrive à se sauver mutuellement. Mais là, il y a une ligne droite jusqu'au Nexus. Non, ils ont pas de creep. Ici, ils ont un canon. Ouais, mais le canon avec un Nashor, ça prend pas la tourelle. Et du coup, Dan il devrait absolument prendre la wave et il laisse la wave passer. Ils ont essayé. Elif est instantanément remonté au créneau. On met du temps à push on met tellement de temps pour push. Dan qui est toujours sur un flanc, qui ça a pas l'air d'être une fin de game. On aura encore un teamfight du côté d'LDLCOL. Allez, 15 secondes avant le retour de Eka, c'est au moins 2 inhibiteurs qui vont être détruits. Effectivement, on n'ira pas forcément au bout, mais c'est pas dit qu'on arrive à revenir de ça. Et aucun inhibiteur qui tombe. Donc en soi, il y a un Nashor, il y a 7k gold d'avance, mais ça reste assez even en teamfight, ça peut aller des deux côtés. Mais bon, on l'a vu, la composition des Solari avec Asa niveau 16 sur sa Kai'Sa, le nombre de kills qu'il a déjà récupéré, il est bien trop gros, il est quasiment ingérable. Et au passage, pour Scarlet, on va chercher un petit Medjay. Pour se faire plaisir, sur la fin. À 30 minutes, c'est quand même un achat particulier. Ça arrive tard, la flèche de cristal, mais qui tombe sur le support. On s'embarrasse même pas à le frapper, hein, Steelback qui tank. Quand bien même il mourrait, ce serait pas une grande perte à ce niveau-là du fight. D'ailleurs, le bon flash-in de Elif ici qui vient chercher directement Eka, il l'empêche de DPS. On commit bien du côté des Solari, on fight bien regroupé.
on défend le Vel'Koz, on laisse la Kai'Sa go in après. Leurs teamfights sont vraiment clean. C'est tellement dur pour Exakik de jouer, l'éruption solaire, Yellow Star, le désintégrateur et Exakik, une fois de plus, aura mis une auto avant d'être désintégré par Scarlet. Et il a pas pu jouer en teamfight Exakik, il a vraiment pas pu jouer. Et tiens, peut-il le faire ici avec Dandan? J'ai l'impression que non, et la game ira au Solari. Je suis en 0-4 en termes de pronostic, c'est terrible. Eh bien c'est un 4 sur 5 pour le moment. Quoi? Ouais, j'ai tout bon. Non. Si? Non, il n'y a pas tout bon. Non, tu dis n'importe. Okay. Tu iras vérifier le doc. Écoute, j'irai vérifier le doc. T'as pronostiqué Misfits le premier match? Oui. Et oui, bah Misfits a perdu, Noix. Ah zut. Bah voilà. Je pensais que j'avais fait le contraire. C'est vraiment pas de chance, ça. Dommage. La prochaine fois, tu les auras. Hein. Bon. Mais belle game de la part de... 3 pronostics de mieux que toi. Oui. Moi, je suis à 0-4. Hein. C'est pas bien difficile, mais tout de même, belle game de Solari qui sont du coup sur une petite série. Ça fait 2 victoires d'affilée. Ils se remettent en confiance. Et LDLC, qui est du coup tout en bas du classement, 9ème avec M16 qui joue juste après. J'ai parlé à mon Bébou de Joko en MP, après une semaine un peu compliquée, je me demandais qu'est-ce qui se passe Bébou, les drafts, c'est exactement ces termes-là, avec les mêmes mots, et il m'a dit oui, bon, on fixe quelques petites choses, mais on arrive, on revient, et peut-être justement, l'analyse d'Est, Tréton, pourra nous parler un petit peu de cette game et de ses progrès Solari. Messieurs, c'est à vous. Et une nouvelle victoire dans la poche pour les Solari, messieurs. Ça a commencé fort entre les deux équipes, avec quelques plays sur la top lane qui ont été initiés par Manati, avec son Udyr. Donc Manati qui retrouvait la première équipe qui lui avait vraiment fait confiance à haut niveau, les Solari. Joko et Silbag de l'autre côté qui retrouvaient également LDLC, OL avec lesquels ils ont gagné énormément en 2019. Bref, il y avait des choses dans ce match. Et leur lit. Alors, Dandan, counterpick, la Queen, il a tenté sa mission 1v9 un peu, Dandan, il faut le dire. Ouais, Dandan qui a tout donné, franchement, très clean sur l'early game. Il a bien utilisé l'avance que Manati lui a donné sur le premier kill. Il a été très juste toute la game dans ses décisions, très bon mécaniquement. Il finit avec 0 mort, sans doute top damage de la game, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout juste top damage de la game. Il a vraiment tout donné. Malheureusement, c'était pas suffisant. Il y a eu d'autres problèmes sur la carte sur lesquels on va revenir. Qu'est-ce qui s'est passé pour LDLCOL, Twix? Parce que pourtant, Dandan a beaucoup donné. Mais Manati est énormément mort en early game. Oui, tout à fait. Alors, de se demander ce que ça a donné, évidemment, tu peux pas insinuer que Manati est run down d'une manière ou d'une autre. Mais en soi, on a beaucoup de mal à gérer, ou plutôt à doser les escarmouches côté LDLC. C'est-à-dire que on s'engage dans des moves et c'est sûr que voilà, une Bersten, c'est un grab de Nautilus. En soi, c'est relativement simple à placer, mais une fois que tu es dedans, il n'y a pas de sortie. On a bien eu souvent Manati, on a eu bien souvent Manati et Yellow Star qui étaient juste bloqués dans un call et obligés de tomber finalement. Et lorsqu'ils tombent, il y a d'autres choses qui sont payées par le reste de l'équipe. Et c'est un peu comme ça que j'ai ressenti le match. C'est qu'il y avait un misstep qui coûtait beaucoup trop cher parce qu'on n'avait pas les moyens de juste reprendre de la distance. Marex, le Vel'Koz contre Azir, on en voit chaque saison. À chaque fois, Robalas aiguise ses tweets. Qu'est-ce qu'il a pu dire, à ton avis, sur ce Vel'Koz? Qu'est-ce qu'il en a pensé? Je sais pas, j'ai hâte de voir ce qu'il en a pensé. J'ai vu qu'il avait un mana flow, du coup ça va pas trop plaire à Robalas. La téléportation non plus, mais en compétitif, ça se comprend. Et pour revenir sur ce Vel'Koz, je trouve que le pick a pas trop mal marché. On voyait en late game que ça faisait vraiment le travail. Le problème, c'est qu'il a pris très cher en early. Il y a eu des belles arrows d'Exakik. Et je pense que c'est à ce niveau-là que LDLC aurait dû un peu plus appuyer. Comme tu l'as dit, avec le Nautilus et le Udyr, on commit. Mais finalement, si on utilise peut-être plus cette Queen en side et qu'on arrive à trouver les bonnes arrows et les bons grabs Nautilus au bon moment, peut-être qu'on aurait pu débloquer un peu plus les choses. Au final, ils ont réussi à faire marcher le Vel'Koz et c'était pas facile sans cleanse contre une hache. On est bien d'accord, c'était pas facile. Et je te rejoins, miser plus sur Dandan, c'était définitivement la seule manière de remporter le match ici. Donc typiquement avoir un side qui est hard push et finalement un noyau à 4 qui wave clear bien. Et lorsque tu as Azir et H, tu es censé pouvoir assumer ce genre de choses, je pense. Le MVP, messieurs, du côté des Solari, pas évident à déterminer, mais j'aurais tendance à le donner plutôt à Assa, oui. qui a fait une bonne game. Il est mort?
d'ailleurs, je crois. Il est mort une fois, il me je semble. crois. Il est mort, Il est mort une une fois. fois, mais ce sera à ça, ouais, 10, 1, 11, 32% des dégâts de l'équipe. Beaucoup d'assassinats de sa part, des ultis qui ont par moments débloqué de bonnes situations de jeu pour Solari. Un match solide. Ouais, belle perf, extrêmement bien setup par son jungler et son support également, qui, comme d'habitude, ont lourdement travaillé en tandem. Hommage particulier, je pense à Steelback, qui aurait été particulièrement pixel dans les 20-25 premières minutes de jeu où on l'a beaucoup vu. Et le petit baron, quand même, on n'en a pas parlé, mais le petit baron de Solari, c'est un moment qui fait la différence quand même, parce que LDLCOL était pas mal revenu dans le match, Marex. Ouais, c'est vrai, on se demandait de quel sens ça allait partir finalement. Et ce petit call, ils se sont fait oublier, ils n'étaient pas dans la vision. On a bien fait attention du côté de Solari de montrer les autres membres de l'équipe en mid lane. Et on a vu seulement à la fin du Nashor, il y a eu un petit ping en mode mais attendez, il manque quelqu'un ici. Et c'était déjà trop tard, ils avaient déjà reset, ils n'ont juste rien pu faire. C'était un très bon call, on n'en avait pas encore vu des sneaky Nash comme ça en LFL jusqu'à maintenant, mais très bon timing, très bon call. Surtout contre les All-Stars, c'est vrai qu'il est un des spécialistes. Messieurs, nous allons recevoir Iva en interview, le nouveau coach des Solari. Hello Iva, how are you? Congrats for the win. Hey, I'm good, even though it was, whatever game, but yeah. Hey. Hey Iva, so you recently came to Solari to make your transition as a coach. Could you tell us how were your first steps in the team? How was your meeting with the players? What did you identify as the strengths and weaknesses of the team? Can you tell us more about it? Yeah, I mean, I joined the team like 2 weeks ago now, so kind of my first steps stepping in as a new coach is I just wanted to reset the team because they were lacking like real strengths, real identity. We were just all over the place. So I thought it was best just to start all over again as just from the basics and move from there on. I know the split is like halfway through already, so that means that we kind of have to speed run through things, but that's the spot we are in, but I think we can make it work. Aren't you afraid of about the state of the standings for the team? Didn't that add extra pressure on your shoulders? Yeah, I mean, the standings are whatever they are, but from my point of view, we are 2-1 now as a fresh team. I know as long as we make playoffs, we can make a really good run. I think the more time I have with the team, the stronger we will become. Like we are making every week like great progress. So yeah, there is some extra pressure, but just bring it, like I don't mind. Bring it, yeah. And more of a funny question for your teammate. Do they feel like you are their savior? Because since you're there, it's like a 100% win rate. Joko told us you were there for like 2 weeks or something, and since then they almost won every game. Maybe thanks to you and your help. So how do they thank you for that, and what do they think? I mean, I think I have all of the players' trust. I don't know. I hope they're happy to have me. We don't really exactly have 100% win rate though. I kind of want to clear actually something up about the game against Gamers Origin. It was actually my draft going for the Choraka Alistar. I still think it's not the. I think we just played bad in that game. I think our draft was fine, was playable. So. Yeah, I'm not afraid to take risks in draft or changing playstyle. I have past of doing that with in worlds with Misfits. We played like Fervor Leona, or we played Blitzcrank, or thank you again, by the way. Thank you again for that. Yeah. So I'm not afraid of taking risks with playstyle changes or draft changes.
So is it will it be your identity as a coach to take risks? Because when we remember your career as a player, you were always willing to take a lot of risk with engaged champions, this kind of stuff. And so how will Hiva be as a head coach? I don't think I'm gonna be the guy who's necessarily known to take risks, or I don't want to be that guy as a coach. I just want to be more willing to experiment with more ideas, because League of Legends, there is a lot of unexplored areas with play styles or with drafts or certain champions. So I just want to be more open and willing to new ideas, and I want my players to be really comfortable about just, trying new things, and if it doesn't work, then we go with the next thing. Like, we don't have to be like a stale team that always does the same thing over and over again and hope people don't adapt into us, because it's gonna happen at some point. Like, people are gonna figure us out, and then we are doomed. I don't want that to happen. Yeah, probably the mindset of the best coaches, I think. So, yeah. Yeah. So congrats once again for the win, Hiva. And I mean, celebrate on your side, and we see you tomorrow for another match. Yeah, thank you. Thank you. Bye, Hiva, thank you. Alors du coup, Hiva qui nous disait, donc il nous disait qu'il est arrivé il y a peu de temps, il a pris la responsabilité de la fameuse draft Alistar Soraka, et il disait, Oui. je pense quand même qu'il y avait certaines idées dans tout ça. Fais voir un peu Solari, Manati, LDLC, Manati. C'est une poubelle. Une poubelle Fanta. C'est fort ça quand même. Sans pitié du côté de son ancienne équipe. Oui, donc Hiva qui disait que il voulait son équipe avait été assez reboostée par sa prise en main, et il disait aussi que c'était un peu le chaos avant qu'il arrive et qu'il fallait un peu repartir de zéro sur plein de points, et qu'il était au charbon à ce niveau-là, qu'il travaillait à donner une vraie identité à l'équipe. Il disait aussi qu'il n'hésiterait pas à faire des choix de draft qui peuvent paraître peu conventionnels, et à aller explorer de nouveaux terrains qui sont finalement peu explorés. Je me redis, mais il a parlé de cette fameuse draft Soraka Alistar. On peut peut-être s'attendre à voir d'autres choses de ce genre de sa part? Totalement, c'est le profil du joueur. On lui doit déjà beaucoup de choses, comme il en parlait lui-même, la Leona Ferveur, etc. pour le fameux MSI Misfits. On lui doit pas mal de choses, finalement, un petit peu backstage dans les outils créatifs. Donc moi, j'aime beaucoup ce genre de personnalité au niveau du coaching staff. Maintenant, j'espère que tout le monde saura trouver l'équilibre entre bonnes idées et folie. Ouais, puis il ajoutait que bien sûr la situation de l'équipe au niveau du classement lui mettait un peu plus de pression, mais bon, que c'était comme ça et que ça lui faisait pas peur dans le fond. Ouais, à mon avis, ça doit aller. Il est arrivé, ça se passait mal. Depuis qu'il est là, ça se passe plutôt bien. Même la game Soraka qu'ils ont perdue, au final, elle était clairement gagnable. C'est là qu'on avait vu un peu des Solari rebondir finalement. Et ouais, pour revenir au coach qui n'hésite pas à tenter de nouvelles choses, j'aime beaucoup et je trouve ça très intéressant qu'ils soient un peu dans le mindset never settle, à toujours se dire voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas été encore explorées, même si le jeu a 10 ans, il y a toujours de nouvelles choses à faire, à trouver. Je vais pas me baser sur ce qu'il y a actuellement. On teste des trucs. Si ça marche pas, on passe à la chose suivante. Et j'aime beaucoup ce mindset personnellement, et je pense que ça peut apporter. On aura le droit peut-être à des nouveautés venant de Solari finalement dans la ligue. Là, on a pu voir le Vel'Koz par exemple. Ça a fonctionné. Ça fait plaisir. Et on continue à viser les playoffs du côté de Hiva. C'est clairement son objectif. Il l'a affirmé, donc affaire à suivre. Mais on retrouve des Solari de plus en plus en forme, et ça va être intéressant pour la suite de la saison régulière, bien sûr. La suite pour cette soirée de LFL, c'est GameWard contre MCES, dernier match de la soirée. On se retrouve d'ici quelques minutes sur OTP LOL. À tout de suite.